En 2015, la Chine publie une liste d'animés interdits sur son territoire. Et ce n'est pas que quelques-uns. Plus d'une trentaine sautent à l'appel, violence, perversion, terrorisme, gore, tout y passe. Aujourd'hui, nous allons examiner les raisons et les histoires derrière les interdictions de ces animés. Accrochez-vous, on y va. Death Note. Vous connaissez sûrement l'histoire de l'ado qui ramasse un cahier mystérieux qui permet de tuer et qui est par la suite poursuivi par un détective tout aussi mystérieux. On en fait le tour. Déjà, faut savoir que l'anime traite sur des sujets plutôt sombres tels que la mort, la justice, le crime, ce qui pousse les autorités chinoises à émettre des inquiétudes sur les programmes qui plus est étaient suivis par un public relativement jeune. Cerise sur le gâteau, en 2005, les autorités d'une école ont surpris des élèves ayant modifié l'apparence de leur cahier pour ressembler à des Death Note afin d'y noter les noms de leurs profs. Vous avez vraiment la haine. Ainsi, le manga fut interdit dans la ville, l'interdiction se répandant dans les villes voisines, puis elle est finalement remise en vente avant de se faire définitivement bannir en 2015. Et des histoires comme ça, il y en a plein. Clément qui est interdit pour ses thèmes sombres et sa violence, Blood qui est tout d'abord censuré pour sa représentation du sang avant d'être finalement banni, un auteur son histoire jugée beaucoup trop matière pour un jeune public, et puis t'as Devilman Crybaby qui casse à lui seul tous les codes sur ce qui est mal vu en Chine. Violence, rébellion, perversion, scène sanglante, nudité, tout y est. Autant vous dire que les autorités chinoises n'ont même pas hésité une seule seconde à son interdiction. L'attaque des titans. L'attaque des titans lui a donné certaines controverses quant à sa censure, notamment pour sa violence et son incitation à la rébellion, les murs et les titans étant vus comme une métaphore du gouvernement chinois exerçant sa pleine domination sur un peuple en désespoir. Et en contrepartie pour certaines valeurs qui résonnent avec l'histoire du peuple chinois. En Corée du Sud, elle fait l'objet d'une censure et de diverses préoccupations sur certains personnages qui rappellent les personnalités des armées japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale sans aller plus loin. Mais l'anime se fera finalement bannir en Chine, laissant les fans en rage. On a aussi Code Geass qui s'est fait bannir pour à peu près les mêmes raisons. En gros, hormis la rébellion et tout, les autorités chinoises, très soucieuses de la façon dont la Chine est représentée par les médias étrangers, n'avaient pas trop apprécié le fait qu'on dépeigne la Chine comme une superpuissance impérialiste. Dans le cas de la métaphore du gouvernement dominant, il y a aussi Psychopath dans lequel le système Sibyl a été vu comme une caricature de la Chine, ou encore Ergo Proxy pour certains clichés détestables. Tokyo Ghoul. Les animés japonais sont souvent connus pour leur capacité à inciter les gens, parfois de façon anodine telle que le Kamehameha de Son Goku, le poing sur la poitrine de la tête du titan, la façon de courir avec les bras tendus vers l'arrière dans Naruto, ou encore le signe de main de Ken Kaneki. Ou d'autres fois de façon plutôt inquiétante comme l'est encore le cas de Tokyo Ghoul où des gens commencèrent à se faire des coutures sur la peau. Et ça, les autorités chinoises, elles détestent. Allant jusqu'à se servir de cette tendance comme preuve pour se débarrasser de l'anime, tout comme un certain Mushoku Tensei qui a été retiré de la plateforme de streaming Bilibili le jour de la sortie de son 5e épisode. La cause? L'anime est accusé de perversion, est-ce que ça étonne quelqu'un? Mais j'ai déjà une amoureuse, c'est vous, maîtresse. D'immoralité, de porter atteinte aux mœurs du pays, de bouleverser l'intégrité des jeunes spectateurs. En fait, je vous explique. La plateforme qu'il a diffusée dans le pays et que je viens de citer récemment n'avait pas mentionné de restriction d'âge concernant le visionnage de la série. Donc, en gros, il était tout public. Je ne sais pas s'ils se sont laissés emporter par l'air innocent du jeune Rudeus, mais en tout cas, ça a littéralement chauffé. D'un côté, t'as ceux qui disent « Non, mais voilà, tout œuvre n'est pas toujours censé être regardé avec sérieux et éduqué, mais divertir. » Et puis t'as d'autres qui disent « Ce genre de choses ruine la culture chinoise. Il faut les chasser, elles et tout ce qui y ressemble. » Et encore ceux qui préfèrent qu'on la diffuse avec une prévention, car si une partie des gens est contre l'œuvre, il ne serait pas bon de l'interdire à tout le monde. En revenant sur les incitations négatives que pourraient avoir les animés sur les jeunes spectateurs, il y a aussi Assassination Classroom, où le fait d'entraîner des élèves à tuer leurs profs n'a pas été vu d'un bon oeil, qu'ils soient aliens ou pas. Peter Devilman Lady, tout comme son prédécesseur, la violence lui fait un grand défaut. Côté perversion ou nudité exagérée, on peut citer Elfen Lied, qui, je rappelle, est aussi interdit en Russie pour des raisons similaires. School Days, ouais, le fait de confondre son petit ami avec un morceau de poulet dans la cuisine, ça choque, et pas que les enfants. Afro Samouraï, la violence, encore la violence, le sang, une fois de plus, ça ne passe pas. Terror, une résonance pour son terrorisme, bla bla bla. La liste est tellement longue, ce qui nous pousse à se poser une question. Pourquoi autant d'animés interdits? On le sait, la Chine et le Japon, ça n'a pas toujours été un fleuve tranquille. La Chine a une image assez négative du Japon suite à l'invasion de la Mandchourie et le massacre de Nanking. Malgré plusieurs efforts du Japon pour redorer son image, les cicatrices persistent toujours dans la mémoire collective chinoise. Alors, quand un politicien japonais commet l'erreur de glorifier d'une certaine manière le Japon impérial, évidemment que ça donne des réactions de l'autre côté de la mer.
notamment des boycotts sur tout ce qui est associé au Japon, y compris les animés et les mangas. Sous un autre angle, la Chine et les Chinois en particulier considèrent les dessins animés ou plutôt les animés comme étant généralement destinés à des enfants, se retrouvent souvent choqués de découvrir ce que ces œuvres peuvent aborder ou de l'impact plus ou moins sain qu'ils peuvent avoir sur les jeunes spectateurs. La réconsidération des mangas animes étant un processus qui s'effectue avec assez de lenteur dans les pays. Ensuite, pour pallier à l'interdiction de certains animés dont, je cite, le chouchou des Chinois Dragon Ball, qui est aussi inspiré d'un roman chinois, on fait appel à la censure massive de scènes choquantes ainsi que le remplacement de la couleur du sang, ce qui en fait marrer plusieurs sur internet d'ailleurs. Et plus récemment, il y a aussi eu la censure du what the fuck d'Andadan qui nous a pas laissé sans rire. Aussi, le bannissement de certains animés japonais permet notamment à la Chine de promouvoir son industrie d'animation toute naissante ou dongwa. Méthode peu glorieuse, mais que voulez-vous? Business is business. Et enfin, le bannissement permet encore à la Chine de garder sa culture intacte et de la préserver de toute mauvaise influence extérieure. Et c'est là que s'installent certaines problématiques. Par exemple, si une œuvre est jugée inadaptée à un jeune public pour des raisons de violence, de perversion, etc., pourquoi ne pas fixer une limite d'âge ou encore prévenir les spectateurs au lieu de l'interdire à tout le monde? Dans cette vague de censure et de bannissement, le peuple chinois n'a plus qu'une seule option pour ne pas être à la traîne, le piratage et le marché noir. Option qui appauvrit un peu plus le monde de la Japanime et qui peut-être la poussera à faire des réformes pour essayer de s'adapter aux exigences de son pays voisin. L'avenir nous en dira peut-être davantage sur le sujet. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. A plus pour d'autres vidéos.